Monsieur Haddad. Monsieur le Président, merci beaucoup. Je voudrais d'abord d'emblée dire que nous sommes là animés par les meilleurs sentiments de paix. Depuis 1991, nous avons signé un accord de paix. Les Nations Unies ont adopté un plan de paix et depuis nous souscrivons à cette logique des Nations Unies. Le Front Polisario est un acteur international, c'est lui qui a combattu le Maroc pendant 16 ans et c'est lui qui est reconnu par les Nations Unies comme l'interlocuteur. D'ailleurs, en se référant aux accords de Genève, l'article 96.3 de ces accords précise que seuls les mouvements de libération luttant contre l'occupation coloniale peuvent adhérer aux conventions de Genève. J'ai dit le Front Polisario. Donc, malheureusement, dans cette affaire, nous savons parfaitement bien que nous ne demandons pas à la Commission de paix de résoudre le problème. Nous ne demandons même pas au tribunal européen de résoudre le problème. Mais ce que nous demandons à l'Europe, dans son ensemble, c'est d'être partie de la solution au lieu d'être une partie du problème. C'est un conflit qui est dans votre voisinage immédiat, dont les relations sont gelées depuis plus de 4 décennies, où il n'y a pas de coopération, et ça vous affecte directement. La guerre a été utilisée, le peuple sahraoui n'a pas été vaincu, il est là, mordicus, il demande une seule chose, la démocratie et le respect de la légalité internationale. Donc, ce que nous demandons, c'est que l'Europe soit partie du problème, parce que malheureusement, en continuant sur cette lancée de ces accords, l'Europe continue d'être une partie du problème. Peut-être avant, on pouvait dire, avant les arrêts de la Cour, jouer sur la sémantique, dire que le Maroc est puissance administrante de facto, ce qui n'existe pas en droit international, qui a été balayé d'ailleurs par la Cour elle-même. Elle a dit qu'il n'y a que puissance administrante de jure ou puissance occupante, que c'est une occasion réellement pour l'Europe de prendre le taureau par les cornes, de regarder les réalités et de contribuer à la solution de ce conflit. Ce n'est pas en continuant de financer le trésor marocain avec 56 millions d'euros sur 4 ans, dont 66% à l'appui sectoriel en territoire occupé du Sahara occidental, qui en fin de compte sert à aider la colonisation de peuplement. La colonisation de peuplement n'est pas une recherche de la solution, c'est une aggravation du conflit. C'est pérenniser le conflit. Ignorer les décisions et les efforts qu'entreprend la communauté internationale et en particulier les Nations Unies qui viennent de nous inviter pour des négociations le 5 et 6 décembre à Genève. Accepter cet accord, c'est agir à contre-courant de ce que veut la communauté internationale. Nous vous demandons d'aider les Nations Unies pour résoudre ce problème. Un accord de pêche n'est pas seulement illégal au vu des décisions de la Cour, mais il est également politiquement incorrect et dangereux pour la stabilité, parce que ce que vous jouez dans ce cas-là, c'est le statu quo, c'est la pérennisation du conflit, c'est la pourriture de la situation. Alors que, prenons prétexte avec honneur de la décision de la Cour et appeler demain ou après-demain, qui dit que ces négociations ne vont pas aboutir dans 6 mois? Pourquoi on est si pressé? Pourquoi ces négociations ne peuvent pas aboutir s'il y a réellement... M. Koller est venu ici, l'ex-président, il est venu à 2 reprises. Il a été devant la Commission des affaires étrangères de l'Europe, du Parlement européen. Il a vu Mme Mogherini et beaucoup de commissaires à 2 reprises. Cela, c'est un appel de pied de la part de M. Koller, de dire à l'Europe, ne fermez pas les yeux sur ce conflit qui est si proche de vous. Contribuez à la solution de ce conflit. Et en contribuant, la meilleure manière, c'est de respecter strictement ce qu'a décidé la Cour européenne de justice. Merci. Merci beaucoup, M. Haddad. Et je terminerai en disant, j'ajouterai un petit mot, s'il vous plaît, que pour ce qui est de la consultation, nous n'avons pas été consultés. Nous avons reçu une correspondance de la Commission le 4 juin. Nous proposons un entretien le 6 et le 8, ou le 8, donc dans un délai si court. Nous avons répondu en disant que tout d'abord, un minimum de délai est nécessaire. Votre lettre du 4 juin propose un entretien le 6 et 8. Nous chercherons à faire au plus vite, mais les enjeux sont essentiels. La période mouvante, nous avons besoin d'un minimum de temps pour permettre la concertation interne
de telle sorte que notre délégation puisse défendre sa position. Cela a été complètement ignoré par la Commission. Nous n'avons pas eu de suite. Et c'est de la même manière que, pour ce qui est de l'accord de l'agriculture, on nous a dit que nous avons été consultés, alors que nous n'avons pas été consultés, et que 93 ONG sahraouis ont écrit pour dire qu'elles n'ont pas été consultées, et au bout du compte, ce n'est pas une consultation, c'est une consultation, c'est le consentement du peuple du Sahara occidental. Ce n'est pas les bénéfices, ce n'est pas les consultations. Merci, M. Haddad.